Bienvenue sur ma chaîne, je suis Floriane. Ici, on parle de voyage, de gastronomie et de culture. Et aujourd'hui, nous allons parler de la culture martiniquaise. Mais avant d'entrer dans cette histoire d'ours qui s'est échappé, nous allons parler de cheval. Et précisément de cheval trois pattes. Alors, pour la petite histoire, le cheval trois pattes est un cheval à trois pattes. Et on le retrouve principalement en Martinique, mais j'ai vu qu'en Guyane aussi, c'était connu. Alors, quand est-ce qu'on rencontre le cheval trois pattes? Quand on sort de soirée, tard le soir et tout ça. Et dans la majorité des histoires que j'ai lues, c'est un homme qui sort de soirée un peu éméché, il se balade, il rencontre une femme, il commence à discuter, ça devient coquin, il se sent en confiance, il tient la madame sous son bras, tout va bien. Et il se rend compte qu'il y a un bruit bizarre. C'est un peu comme la diablesse. Mais la diablesse, on en parlera peut-être après. Enfin, dans une prochaine vidéo, précisément. Et il se rend compte que c'est pas une personne, c'est pas un être humain, c'est un cheval. Voilà comment ça se passe en général. Et évidemment, personne n'a envie que ça leur arrive. Bon, évidemment, enfin, comme il n'y a pas trop d'histoire pour les femmes, donc nous, on est sauvés pour une fois. Mais la question est, d'où nous vient toute cette histoire? J'ai trouvé une réponse. Alors, nous remontons le temps, nous sommes dans la période de l'esclavage. Les maîtres qui ne veulent pas que leurs esclaves, puisqu'ils leur appartenaient, ma foi, sortent le soir, ont décidé, ont trouvé, ont eu l'idée brillante de leur faire peur. Et comment? Ils ont pris un cheval, ils ont décidé d'attacher une des pattes de sorte qu'on n'entende plus le bruit du fer quand le cheval marche. Et donc, au lieu d'entendre placatao tao, puisqu'il y a 4 pattes, on entend placatao, ce qui ferait peur aux esclaves. Et du coup, ils ne sortiraient pas, plus ou moins, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a vraiment marché. En tout cas, le cheval trois pattes viendrait de cette histoire, tout simplement. Entrons doucement vers l'histoire avec l'ours. Alors, si tu es martiniquais ou martiniquaise, peut-être que tu connais l'expression « ours mamé » qui veut dire dormir comme une marmotte. Et peut-être que tu le sais ou non, mamé, le mot en anglais signifie abricot pays, l'abricot qu'on connaît. Et ben en fait, ours mamé viendrait de ça. Parce que dormir comme une marmotte ou dormir en mitouflé, je ne sais pas quelle est l'expression, enfin d'où ça vient exactement, mais il y a une corrélation entre l'ours et l'abricot pays. Voilà, c'est quelque chose que tu auras appris aujourd'hui. Et nous sommes déjà en plein dans l'histoire de l'ours. Alors, si tu sais, si tu es antillais, si tu es martiniquais surtout, tu sais que tout est prétexte pour faire quelque chose pendant le carnaval. Si tu es tombé, si t'est arrivé un malheur, si tu as fait un audio... Tu as fermé ton téléphone, Marvin. Ok? Tu ne me décoches pas. Je te jure, si tu rentres après minuit à la maison, ou peut en faire, Marvin, au soir. Je vais foutre ton coup de bouteille, ou peut faire ça au lait, ou quelque part au soir. Si tu après minuit en qu'elle a, tu peux péter, Marvin. Moi qui doute ça. Moi pas le cas mettre moi à la fête encore. Ça finit aujourd'hui. Moi qu'il faut ça arrive aujourd'hui. À tout montrer après minuit en qu'elle a, moi qu'il montre. C'est soit qu'à dormir dehors, ou pas qu'à entrer pièce, ou bien demain matin qu'à venir chercher bagay ou là, et puis maman. Moi qui doute ça. Parce que tu m'as commencé plein. Moi, à chaque là, moi, fait du son bon. Moi, quand Marvin, à aller en la guindière. Ou c'est jeudi que moi, pas ni bon d'abord, moi, pas ni lolo bon. Ou parler moi pièce encore on l'a vu, Marvin. Ou pas qu'à coucher, puis moi, force pour moi coquer, puis Marvin. Si tu rentres après minuit à la maison, tu restes dehors ou tu montes avec tes parents chercher tes affaires. C'est tout. Parce que je ne veux pas que tu me dérespectes dans la maison, parce que moi, je pas qu'à coquer en l'eau, Marvin. C'est tout ça, mon petit cadeau. Tu pleurais. Si tu es sorti, on a fait un avis de recherche sur toi et qu'on t'a pas retrouvé. Il y a plein de raisons que tu sois une chanson pour le carnaval. Eh ben, il se trouve que ce n'est pas si récent que ça. Alors, nous sommes en 1902. Nous sommes précisément le 8 mai 1902. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? C'est l'éruption de la montagne Pelée. Et il se trouve qu'à cette période, il y a un cirque en Martinique. Et ce cirque,
Il y avait un ours. L'ours s'est échappé et il a fait peur à de très nombreuses personnes. Et puis, il y a des gens qui ont trouvé ça drôle. Et donc, est né le personnage de Marianne la Pau-Figue, qui est un personnage avec... figue, ça veut dire banane en créole, pour les personnes qui ne savent pas. Avec plein de peaux de banane sèches et un visage d'ours. Et voilà, en fait, tout simplement, le fait que l'ours ait fait peur aux gens, il y en a qui ont décidé de se moquer de ces personnes en créant Marianne la Pau-Figue. Est-ce que tu le savais? Parce que moi, ça fait pas longtemps que je l'ai appris et je me disais que c'était sympa que l'on partage toutes ces connaissances. Dis-moi en commentaire laquelle de ces légendes tu connaissais. Est-ce que tu as appris quelque chose? Et est-ce que tu veux que je parle d'autres légendes? Si oui, tu dis tout ça en commentaire. N'oublie pas de t'abonner parce que pendant le mois d'octobre, je fais plusieurs vidéos sur le créole et la culture caribéenne, antillaise. Je te dis à très vite. Désolée, je suis désolée, mais c'est pas l'État qui va m'empêcher de vivre. Je vis, parce que la vie est trop courte. Je suis désolée, je sors. Je vais sortir avec prudence et précaution.